Comment améliorer sa conscience de soi-même? Bienvenue déjà dans ce 11e épisode de cette série où je réponds à ta question. Si toi aussi, tu veux me poser ta question, tu peux utiliser le lien qui se trouve en description. La conscience de soi-même, c'est une clé absolument essentielle pour mieux comprendre son univers intérieur, mieux comprendre ses émotions, ses actions, ses motivations. Elle peut nous guider vers une vie qui est plus épanouissante, plus nourrissante, parce qu'elle va nous aider aussi à prendre des décisions qui sont plus alignées avec nos valeurs et nos aspirations. Que tu sois à la recherche de l'authenticité avec toi-même ou dans tes relations, ou que tu sois à la recherche de davantage de clarté intérieure ou de plus de confiance en toi, tu es au bon endroit. Alors plongeons ensemble dans l'exploration de la conscience de soi et voyons comment tu peux la cultiver un peu plus au quotidien. Bonjour, je suis Karine Lépouchard, je suis thérapeute énergéticienne et enseignante indépendante. J'accompagne les personnes sur leur chemin de présence à soi, de conscience de soi, d'amour de soi, de santé naturelle et holistique. Je t'invite à rejoindre ma newsletter qui paraît tous les vendredis midi. Tu pourras ainsi en savoir plus sur mes actualités et sur les différentes ressources que je propose, qu'il s'agisse des différentes vidéos, des podcasts, de la plateforme en ligne et des accompagnements. Et tu recevras cet e-book en cadeau de bienvenue. Bienvenue. Pour pouvoir améliorer sa conscience de soi, déjà, ça aide d'avoir quelques connaissances de base sur la structure, sur comment on est fait. Cela va notamment rassurer le mental, il va pouvoir se repérer, il va pouvoir savoir où il est et il va pouvoir jouer un rôle précieux qui est un rôle d'allié. Quand le mental comprend, quand il sait où on est, il peut se détendre et il va pouvoir laisser la conscience faire ce qu'elle a à faire beaucoup plus tranquillement. Ces repères dont je te parle, c'est vraiment le b.a.-ba, ce sont les bases. La première chose que tu vas pouvoir cultiver et développer, c'est la conscience de ton corps physique dense. Tu vas pouvoir t'entraîner à ressentir déjà les différents endroits du corps en lui-même, tous ces ressentis physiques, et aussi ta respiration, et aussi tout ce qui est de l'ordre de la sensorialité dans ta vie en général. Et ça va te servir en fait pour tout, absolument tout. Déjà profiter et jouir de ta vie, te détendre, te relaxer, prendre soin de ta santé, détecter beaucoup plus facilement quand il y a quelque chose qui cloche et quelque chose qui ne joue pas dans ce corps. Et ça va t'aider aussi pour tout ce qui est gestion du stress, pour éventuellement des méditations si tu pratiques la méditation. Et ça va beaucoup t'aider aussi pour tout ce qui est introspection, guérison intérieure et voyage intérieur. La conscience du corps, de cette densité physique, ça va être essentiel pour poser à la fois un ancrage et un enracinement, et ça va te permettre d'avoir cette stabilité et cette sécurité intérieure. Et avec le temps, tu vas peut-être aussi pouvoir affiner, être de plus en plus précis dans tes ressentis physiques, du corps physique dense, et aussi dans tes ressentis de tes différents corps énergétiques et donc dans tes ressentis subtils. Deuxième aspect à développer dans la conscience de soi, c'est tout ce qui est conscience des émotions, donc de ces vagues émotionnelles. Là, je te renvoie à la vidéo, une émotion, qu'est-ce que c'est? Rapidement quand même, les émotions, ce sont des vagues d'énergie et d'informations qui nous traversent. La conscience des émotions, ça permet de gagner vraiment beaucoup en sécurité intérieure. C'est un outil indispensable pour rencontrer et pour guérir ces différentes blessures et différentes mémoires du passé. Tu peux voir les émotions comme des messagères, elles sont indispensables pour avoir davantage conscience de nos besoins, de nos aspirations, de nos valeurs et aussi de nos limites par exemple. Apprendre à décoder ces émotions, ça va être un atout vraiment essentiel pour améliorer déjà sa relation à soi, et aussi sa relation aux autres. Troisième aspect que tu vas pouvoir développer pour améliorer ta conscience de toi-même, c'est développer ta conscience de ton mental. Pour savoir plus précisément ce que c'est que le mental, comment le gérer, je te renvoie à la vidéo spécifique que j'ai fait sur le sujet. Le mental, qu'est-ce que c'est? Bon, rapidement quand même, le mental, c'est l'espace en soi qui est traversé par des pensées. Le mental, c'est aussi les différentes parts en soi qui peuvent jouer, qui peuvent manipuler ces différentes pensées. Une grande partie du mental est inconscient, il y a aussi bien sûr le mental conscient,
Et quand je parle des pensées, ça contient aussi les croyances, qui sont certaines formes de pensées, et le mental aussi, ça contient une partie de nos mémoires conscientes et inconscientes. Le mental, c'est absolument pas un ennemi, c'est un outil qui est vraiment précieux, qui permet d'analyser, de synthétiser, d'éduire, d'induire, d'interpréter, de manipuler tout un tas de concepts, de notions, d'archétypes. C'est vraiment un outil qui est super précieux, le mental. Il nous permet de faire des liens, il nous permet de créer. Et par contre, après, c'est sûr que si on ne sait pas comment il fonctionne et si on est complètement scotché et identifié à ce mental et qu'on lui laisse complètement, on lui lâche la bride et qu'on le laisse complètement faire en freestyle, ça peut aussi devenir nos bourreaux et ça peut aussi devenir une grosse source de souffrance, c'est sûr. Quatrième grand aspect à explorer quand on cherche à améliorer sa conscience de soi, c'est justement cet espace de la conscience lui-même. Cet espace de la conscience est différent du mental, il est différent des vagues émotionnelles et c'est différent du corps, même s'il contient en fait tous ces différents aspects dont je viens de te parler. Cet espace, c'est un champ de perception qui perçoit sa propre existence et qui perçoit aussi tout le reste. Cet espace, il est illimité, il n'est pas localisé, et comme je te le disais, donc il contient tout le reste. Il contient le corps, les émotions, le mental, mais il est beaucoup plus vaste que ça. La conscience, pour moi, c'est vraiment ce que nous sommes dans notre essence, et nous pouvons en faire l'expérience directe. Pour ça, je te renvoie à la vidéo. Pourquoi utiliser la question « Qui suis-je » ? Voilà, donc tu vois, avec ces 4 grands domaines qui sont le corps, les émotions, le mental et la conscience, c'est vraiment hyper simple. Tu as déjà beaucoup à explorer et il y a déjà beaucoup d'expériences de conscience de toi que tu peux faire à travers ces 4 aspects-là. Et ça, tu vas pouvoir l'explorer en toute sécurité, en sachant où tu es, et ça, c'est réel. Une fois que tu as ces repères-là, le deuxième aspect pour améliorer sa conscience de soi, c'est de prendre conscience que l'être humain est capable de moduler, de jouer avec la perception de sa conscience. Je m'explique. La conscience, comme je te le disais tout à l'heure, c'est un champ de perception qui est infini, qui est non localisé, qui est très vaste et ouvert. Mais l'humain, lui, il est capable de choisir ce sur quoi il va porter son attention, ce dont il va avoir conscience. Et il est capable de moduler et de diriger ça. C'est une capacité de l'esprit humain. Pour mieux comprendre ça, je te propose une image qui en général marche bien, c'est de comparer les capacités d'attention d'une personne à une lampe. Donc une lampe va éclairer quelque chose, le faisceau de la lumière va éclairer quelque chose, et bien c'est ce dont la personne a conscience, c'est ce vers quoi elle porte son attention. La lampe, elle peut éclairer différents objets et elle peut passer d'un objet à l'autre. Donc de la même manière, tu vas pouvoir diriger ton attention, tu vas pouvoir avoir conscience de différentes sortes de choses. Par exemple, dans ton corps, tu vas pouvoir passer d'un endroit à l'autre de ton corps. Au niveau émotionnel, tu vas pouvoir passer de différentes vagues émotionnelles, puisque souvent il y en a plusieurs en même temps. Ou au niveau de tes pensées, tu vas pouvoir regarder différentes pensées qui sont là successivement. Et tu vois, c'est vraiment comme si tu manipulais ta lampe et que tu lui faisais éclairer différentes choses à l'intérieur de toi. Et cette lampe, tu peux la diriger vers l'intérieur et bien sûr, tu peux la diriger aussi vers l'extérieur. Et cette lampe, tu peux aussi la régler pour qu'elle ait un faisceau qui soit très précis, très focalisé sur vraiment un objet très précis. Et tu peux aussi ouvrir le faisceau de ta lampe pour qu'elle ait un rayon lumineux très large et qu'elle englobe plusieurs choses à la fois. Quand on fait ça, ce sont ces pratiques où on a cette conscience qui est ouverte. Donc pour cultiver ta conscience de toi-même, ça va être très important d'apprendre à devenir un expert, une experte du maniement de cette lampe. Et l'esprit humain est aussi capable de saisir un objet dont il a conscience, par exemple une pensée ou une sensation. Il est capable d'observer en profondeur cet objet, de le scanner, de regarder les liens avec d'autres choses, voilà, de faire plein d'opérations avec cet objet ou de tourner en boucle avec cet objet. Et l'esprit humain est aussi capable de lâcher un objet et de passer à autre chose. Ça, c'est quelque chose qu'on fait beaucoup quand on fait par exemple un scanner corporel. On a conscience d'un endroit, on le regarde profondément, et puis on prend une grande inspiration, on lâche et on passe à un autre endroit. Ça, c'est l'apprentissage de je saisis, je lâche, je saisis, je lâche.
Et plus tu deviens expert en cette capacité de saisir, lâcher, tu te rends bien compte que ça va beaucoup t'aider dans la gestion du stress, dans la gestion de ton mental, dans la gestion de plein de choses de ton monde intérieur. Surtout cette capacité à lâcher, bien sûr. Il faut savoir aussi que l'esprit humain a cette tendance naturelle, spontanée, et c'est complètement normal, de lâcher la lampe. Il part comme ça, il s'échappe, il décroche. Et il part dans des rêveries, il se laisse aller, il vagabonde. C'est d'ailleurs ce qu'on appelle le vagabondage attentionnel. Et malheureusement, des personnes constatent cela alors qu'elles sont en pleine méditation, et elles en tirent la conclusion qu'elles n'y arrivent pas, qu'elles ne sont pas douées, qu'elles n'arrivent pas à rester concentrées, qu'elles n'arrivent pas à méditer. C'est dommage parce que quand tu comprends comment ça fonctionne, quand tu comprends comment fonctionne ton cerveau, ton attention, bah, tu le vis complètement différemment et tu pratiques en fait beaucoup mieux. Tu arrives beaucoup mieux à méditer. Sur la plateforme en ligne d'Inflorescence et notamment dans le module 1, plus de stabilité et de douceur chaque jour, il y a toute une section justement où je t'explique comment fonctionne l'attention, comment améliorer cette conscience de soi, et il y a des pratiques aussi pour t'entraîner. Il y a ce fameux scanner corporel et il y a d'autres pratiques en audio qui vont te permettre de différentes manières de t'entraîner à développer ton attention, à mieux manier cette lampe de l'attention et à le vivre avec beaucoup plus de sécurité intérieure et beaucoup plus de confiance en toi. Troisième aspect qui me paraît essentiel quand on cherche à améliorer sa conscience de soi, c'est de prendre conscience du piège des projections, de ces tendances qu'on a à projeter ce qu'on croit, ce qu'on veut, ce dont on a peur, ou parfois aussi ce que d'autres nous disent. Développer sa conscience de soi, ce n'est pas créer, ce n'est pas projeter, c'est prendre conscience, c'est percevoir ce qui est déjà là en soi. Observer ce qui est, sans orienter, sans influencer, sans toucher à rien, c'est extrêmement difficile. La physique quantique nous dit même que l'observateur transforme et influence ce qu'il observe. En fonction de ton état d'esprit, de ton feeling, de ta vibe du moment, de ce que tu as vécu juste avant, ou des personnes qui sont présentes là autour de toi, ce que tu vas percevoir à l'intérieur, ce dont tu vas avoir conscience, ça peut être mais complètement différent. Il me semble que c'est important d'en avoir conscience. Tout est en permanence en mouvement. Il y a des ressentis qui sont très profonds, qui sont très denses, qui sont très intenses. Et puis il y a des ressentis, il y a des informations, il y a des choses comme ça qui sont beaucoup plus subtiles, beaucoup plus éphémères, beaucoup plus volatiles. Tous les ressentis peuvent être créés ou masqués par un mental qui est persuadé d'avoir raison et qui veut que ce soit comme ça, ou par des parts de soi qui ont très peur de découvrir quelque chose et qui ne veulent surtout pas s'y confronter, ou cela peut être qu'on a très envie de percevoir ou de découvrir quelque chose. Enfin, tu vois, tout est vraiment possible. Par conséquent, ça fait partie justement de la conscience de soi, de savoir ce que l'on croit, de savoir où on est au niveau de ses conditionnements, de ses croyances, de savoir aussi ce dont on a peur, de savoir ce que l'on désire et de le prendre en compte. Si j'ai peur de quelque chose, alors je vais pouvoir me dire « Ok, je vois bien là que j'ai peur de telle chose, et donc il y a de fortes chances que quand je regarde cette chose-là en conscience en moi, il y a des probabilités pour que cette peur influence, filtre, masque, oriente les choses. » Et le fait d'en avoir conscience et d'en tenir compte, ça me paraît vraiment essentiel. Ça permet d'être plus lucide par rapport à ce dont on a conscience à l'intérieur de soi. Et l'attitude en général que je trouve la plus juste par rapport à ce que l'on explore et ce dont on a conscience à l'intérieur de soi et par rapport à ce que l'on perçoit à l'intérieur de soi, c'est d'avoir cette posture ouverte, de ne rien ancrer. Quand on perçoit quelque chose, que ce soit une émotion, une pensée, une information, une énergie, quoi que ce soit, de rester ouvert, de dire « Ok, là je perçois ça, mais à tout moment, je suis tout à fait OK et ouverte à la possibilité que ce soit différent, que ce soit faux, que ça ait changé, que ce soit transformé. Je n'ancre rien de manière absolue dans ce que j'observe à l'intérieur. Et c'est pareil à l'extérieur en fait. Quatrième aspect pour améliorer sa conscience de soi, développer l'état d'esprit, la posture intérieure qui va te soutenir dans ce chemin de découverte et d'exploration de ta conscience de toi. Développer sa conscience de soi, c'est un apprentissage. Et comme tout apprentissage, ça va probablement confronter à des moments de doute,
de démotivation, de frustration. Sur ce chemin d'apprentissage, le mindset, c'est-à-dire ton état d'esprit, c'est vraiment ça qui va faire la différence entre ta capacité à intégrer ce chemin sur le long terme, de l'intégrer vraiment à ta vie, ou de laisser tomber. Alors quel est l'état d'esprit qui est le plus porteur? Il y a plusieurs aspects. Le premier aspect qui me paraît vraiment fondamental, c'est l'aspect de la confiance en soi. Au début, quand on va démarrer, on va avoir tendance, et c'est bien naturel, on va avoir tendance à chercher des validations. On va chercher à avoir des confirmations sur ce que l'on a perçu, sur ce que l'on a vu, sur ce dont on a conscience. On n'est pas trop sûr de ce qu'on a ressenti et donc on va chercher des confirmations et des validations. Or, ce qu'il faut bien comprendre sur ce chemin, c'est que personne ne peut valider ou invalider ce que tu ressens. Dans cet univers-là intérieur qui est le tien, avoir tort ou avoir raison, ça n'a aucun sens. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Il y a ce que tu perçois, il y a ce que tu ressens, il y a ce que tu crées et ce que tu masques pour des raisons parfois conscientes et inconscientes. Et par la pratique, tu vas petit à petit apprendre à mieux te repérer dans toute cette complexité et dans tout cet univers intérieur qui n'appartient qu'à toi. Deuxième aspect qui me paraît important, c'est la capacité à évoluer, à changer, à se remettre en question. Pour continuer à avancer sur ce chemin, il y a parfois à accepter de se confronter à des choses qui ne font pas plaisir, à des choses qui sont douloureuses, à des choses qui sont difficiles. Et parfois, pour continuer à avancer sur ce chemin, il y a aussi à lâcher d'anciennes croyances, d'anciens paradigmes, d'anciens mécanismes, d'anciennes manières de faire. Et ça non plus, c'est pas facile. Plus tu es souple avec tes croyances, avec ton paradigme, avec ta manière d'être, plus tu es souple dans ta posture intérieure, plus tu vas pouvoir avancer avec fluidité, avec confort, plus ça va être facile. C'est la peur qui crée de la rigidité, qui crée des cristallisations et parfois qui nous bloque sur ce chemin. Troisième aspect qui me paraît précieux pour soutenir ce chemin de conscience de soi, c'est la curiosité. La curiosité, c'est avoir faim de savoir, avoir cet élan, avoir envie, continuer à chercher, continuer à se poser des questions. Les personnes qui sont sur un chemin de conscience d'elles-mêmes sont en général poussées par quelque chose. Elles peuvent en avoir conscience ou pas, mais en général, il y a quelque chose à l'intérieur qui pousse, qui font qu'elles ont faim et qu'elles continuent à chercher et à se poser ces questions. Et tu peux me dire dans les commentaires là juste en dessous, qu'est-ce qui te pousse à avoir envie d'avoir davantage conscience de toi-même? Est-ce que c'est juste une forme de curiosité mais t'en sais pas beaucoup plus? Est-ce qu'il y a un élan de mieux te connaître, de mieux te comprendre? Ou peut-être que tu pratiques la méditation et que tu voudrais approfondir ta pratique? Ou ça peut être que tu sens qu'il y a des blocages, des souffrances, des choses à libérer, à guérir à l'intérieur? Ou peut-être que tu pratiques l'introspection, ou que tu commences à pratiquer l'introspection et que tu te rends bien compte que tu as besoin d'améliorer ta conscience de toi pour te sentir plus efficace dans cette pratique? Ou peut-être pour d'autres raisons? Dis-le moi dans les commentaires. Quatrième aspect pour soutenir ce chemin de conscience de soi, ça va peut-être te paraître bizarre, mais je vais te parler un petit peu quand même d'esprit critique. Ça dépend vraiment de quoi on parle et ce qu'on est vraiment en train d'explorer à l'intérieur. Parfois, c'est pas du tout une bonne idée d'être dans son mental et dans l'esprit critique. Il vaut mieux lâcher, il vaut mieux pas analyser, il vaut mieux juste vivre et puis laisser aller. Et parfois, c'est pas mal de confronter ce que l'on a perçu, les informations que l'on a reçues, ce qu'on a ressenti, avec son bon sens. Moi, j'aime bien parler du bon sens paysan, avec son pragmatisme, avec son esprit critique, avec son esprit pratique, de dire ok, est-ce que ça a du sens? Comment ça s'intègre dans ce que je sais déjà? Est-ce que je peux le relier à d'autres informations? À ce que je perçois dans ma réalité? Qu'est-ce que je fais de ces informations et qu'est-ce que je fais de ces ressentis? Donc tu vois, ça dépend vraiment de quoi on parle. Parfois, vaut mieux laisser son mental de côté et juste vivre le truc, parce que le mental va plus mettre des blocages et des freins. Et parfois, c'est pas mal d'utiliser son mental pour discerner, critiquer, avoir une forme de lucidité sur ce qu'on perçoit. Donc là, c'est vraiment au cas par cas que tu vas apprendre à discerner quand il vaut mieux ne rien analyser et quand il vaut mieux quand même regarder, confronter et dire non mais attends, j'ai perçu ça, qu'est-ce que j'en fais en fait? Cinquième aspect dans ce mindset, dans cet état d'esprit qui va soutenir ton chemin de conscience de toi, la disponibilité. On va pas se mentir, développer sa conscience de soi, ça prend du temps. C'est du temps de pratique, c'est du temps d'observation, c'est du temps de respiration.
C'est du temps que l'on s'accorde pour être là avec soi, c'est aussi ce précieux temps pour ne rien faire, ce temps pour rien. Et si tu as un mode de vie où tu es sans arrêt en train de courir et que tu es sans arrêt à 100 à l'heure, c'est sûr que là, ça va être quand même beaucoup plus compliqué. Et j'en arrive au 6e aspect de ce mindset, de cet état d'esprit qui va te soutenir sur ton chemin de conscience de toi-même, c'est juste ton engagement vis-à-vis de toi-même. Cela rejoint un peu ce que je te disais tout à l'heure sur la curiosité. Si tu sais pourquoi tu es sur ce chemin, si tu sens cette faim et que tu es clairement engagé sur ce chemin et que tes objectifs, ton pourquoi tu le fais, c'est clair, alors ça va être beaucoup plus facile de maintenir ton engagement sur ce chemin vis-à-vis de toi-même dans le temps et dans la durée et de l'intégrer réellement à ta vie. S'engager vis-à-vis de soi-même, c'est maintenir ses efforts, donc ses pratiques, ses respirations, ses moments de conscience de soi, d'observation et de ressenti, maintenir ça dans la durée suffisamment longtemps pour obtenir les transformations auxquelles on aspire ou pour obtenir les guérisons auxquelles on aspire, ou tout simplement parfois c'est vrai qu'on ne sait pas pourquoi on le fait juste parce que ça pousse, juste parce que ça a du sens pour soi, juste parce qu'il y a cet élan de se rencontrer et de s'aimer davantage, et ça suffit. Il y a des outils, il y a des pratiques à utiliser dans le temps pour petit à petit transformer son esprit, transformer son cerveau, faire jouer à plein cette plasticité cérébrale. Ça aussi, c'est un aspect dont je te parle dans la plateforme en ligne d'Inflorescence. Et j'en arrive donc au 5e point qui va beaucoup soutenir ce chemin de conscience de soi. Évidemment, c'est la pratique. Il n'y a pas de secret. La pratique, encore la pratique et toujours la pratique. Il n'y a pas d'autre choix que d'y aller. Tu peux déjà aller voir sur le site d'Inflorescence, je te mets le lien dans la description. Il y a une page avec différentes pratiques guidées. Tu peux télécharger les MP3 gratuitement. Il y a le stop, il y a une pratique d'accueil de soi. Tu vas voir, il y a différentes choses que tu peux déjà aller découvrir. Si tu veux aller plus loin, tu trouveras des enseignements beaucoup plus complets sur la plateforme en ligne d'Inflorescence dont je t'ai parlé tout à l'heure. Donc ça aussi, tu as le lien dans la description. Et si tu as besoin d'être guidé de manière plus précise, de manière plus spécifique par rapport à des expériences que tu vis, là, c'est effectivement davantage un accompagnement individuel qui va être plus adapté. Les pratiques que tu vas choisir, les outils que tu vas sélectionner, ça va dépendre de ta faim, de ton engagement et des raisons conscientes et inconscientes qui font que tu as cet élan de t'engager sur ce chemin de conscience de toi. Voilà les informations que je voulais partager avec toi sur ce chemin de conscience de soi-même. J'espère que ces clés auront pu t'inspirer et auront pu te motiver. Si tu as aimé cette vidéo, si tu trouves que ce contenu est utile et que tu souhaites soutenir sa diffusion, n'hésite pas à liker, à commenter et à partager. Je te remercie de tout cœur pour ta présence et je te dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Prends bien soin de toi, je t'embrasse. Bye bye.